Hugo. Hugo. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer? Explique-toi! Au banquet d'anniversaire de papa, tu oses coucher avec ma fiancée? Théo, t'es vraiment un bon frère. Ah. Ah. Arrête de frapper! À l'aide! À l'aide! Arrête! Ah. Qu'est-ce que tu fais? Papa! Il est complètement fou! Théo, ton visage! Hugo, pourquoi tu frappes ton frère? Que se passe-t-il? T'as pas honte? Hugo a essayé de me violer! C'est Théo qui m'a sauvée! Oui, c'est un monstre. Papa, c'est un monstre. Il ne mérite pas de rester dans notre famille. Théo? Bien joué. On devrait peut-être regarder la caméra pour voir ce que vous avez fait. À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de la famille Caro. Je vais bloquer toutes tes cartes. Dégage! Dégage d'ici! Espèce d'ingrat! Maman, si tu ne m'avais pas laissé cette maison, je serais à la rue maintenant. Il n'y a plus de riz à la maison. Ça fait 2 mois qu'on traîne pour rentrer en ville. Aucune nouvelle pour le travail du comité de quartier. Comment on va faire? C'est quoi ce bruit? Ça vient d'où? Hop. C'est pourtant du plein. Qui es-tu? Pourquoi ta cuve à eau est-elle reliée à la mienne? En quelle année sommes-nous? Hugo, en 2020. En 2020? C'est du délire. C'est vrai? Bonjour, camarade Hugo. Bonjour, camarade Hugo. Nous sommes en 1980. Même si c'est incroyable, les faits sont là. Je suis bien obligée d'y croire. Je m'appelle Lola. Je vis à la campagne. J'y ai été envoyée en 1978. 1980? C'est pas un rêve. Cette cuve relie vraiment au passé. Théo, Anne, vous croyez vraiment que m'avoir chassé, ça va s'arrêter là? Avec ça, j'ai toutes les chances de prendre ma revanche. Ah! C'est quoi ça? Une montre? Mais il n'y a pas d'aiguille. Comment ça marche? Je dois d'abord prouver ma sincérité
et lui montrer la technologie du futur. Camarade Lola, croyez-moi, même si tout ça paraît incroyable, je suis Hugo, je viens de 2020. J'ai besoin de ton aide. En échange, je peux te parler du développement des 40 prochaines années pour que ta famille ait une meilleure vie. Les 40 prochaines années? Que tu sois un humain, un fantôme, un dieu ou un homme du futur, puisque tu dis pouvoir offrir une belle vie à ma famille, je vais te croire. Camarade Hugo, je te crois. Cette pièce Yuan vient de ma mère. Elle disait que ce serait ma dot. Ah, Regarde si ça a de la valeur chez toi. Et qu'est-ce que tu veux que je cherche? je vais dormir d'abord. Demain, j'irai au marché d'antiquité pour voir les prix. Venez voir. Venez voir. Oh, vous êtes trop poli. Depuis toutes ces années, c'est grâce à votre soutien. Patron, Regarde ce que tu veux. Moi, je vous remercie beaucoup. T46. Timbre du singe T46, c'est ça? D'accord. Pas de problème pour ça. Comptez sur moi. Oui, je n'oublierai pas. Mec, tu vends quoi? patron, regardez ça. C'est de la 3e année de la République. L'état est correct. Je t'en donne un bon prix. 800. Patron, vous n'êtes pas sérieux. Je vais demander ailleurs. Mec, ne sois pas pressé. Même sans affaire, on reste amis. On peut discuter du prix. Dernier prix, 1500. C'est vraiment mon maximum. 2000. Pas un centime de moins. D'accord, tu as l'air d'être quelqu'un de direct. Va pour 2000, pour se faire un ami. Reçu. Patron, combien pour ce bon de vélo? Ah, ça c'est un vieil objet. Garde-le au souvenir. 150. Je me souviens que dans les séries, dans les années 70 et 80, un vélo était un gros achat pour une famille. Un bon était difficile à trouver. Avec ça, Lola pourra sortir et faire ses petites affaires sans problème. D'accord, je l'achète. Donnez-moi les deux ensemble. Au revoir. Au revoir. Pardon. Tiens, mademoiselle Meillet, combien de temps avez-vous aujourd'hui? Je vous en prie, asseyez-vous. La personne qui vient de sortir est venue vendre quelque chose? Un jeune homme. Il a vendu une pièce yuan. Regardez. Elle est en bon état. Elle est curieusement neuve. Pardon? Rien. Monsieur Guérin? D'où vient cette personne? Je ne sais pas vraiment. Un visage inconnu. Il n'a pas l'air d'avoir l'habitude, mais il est plutôt direct et il s'y connaît en prix. Eh bien, mademoiselle Meillet, est-ce qu'il vous intéresse? Peut-être. Un jeune homme qui vient échanger une vieille pièce en argent aussi neuve? C'est plutôt intéressant. Lui envoyer ce bon devrait l'aider. Il faut qu'elle l'utilise vite pour améliorer sa vie. Ça m'aidera aussi à collectionner des objets. Lola, la pièce yuan, je l'ai vendue 800 yuan. Ça suffira pour un moment. Ces deux bons de vélo sont pour toi. Avoir un vélo chez vous, ça faciliterait bien les choses. Tu pourras échanger l'autre contre de l'argent. Dis-moi ce dont tu as besoin, je te le trouverai. Le timbre du singe, T46, c'est ça? D'accord. Pas de problème. Pour ça, compte sur moi. Ah, au fait, quand tu auras le temps, va à la poste chercher un timbre sorti cette année de 8 centimes, rouge, avec un singe dessus. Achète-en autant que possible. Fais vite. Lola, j'espère que cette cuve à eau nous apportera une vie meilleure. Gérard, Hein? Lola. vous avez le nouveau timbre à 8 centimes avec un singe. Ah, le timbre du singe, on vient de le recevoir. Personne n'en achète. Il t'en faut combien? Je prends toute la planche. Gérard, Hein? Lola.
Vous avez le nouveau timbre à 8 centimes avec un singe. Ah, le timbre du singe, on vient de le recevoir. Personne n'en achète. Il t'en faut combien? Je prends toute la planche. 6,40. Tenez. Tiens, j'ai quelques timbres en vrac. Je te les donne. Au fait, je voulais vous demander un truc. On peut acheter des vélos ici? Des vélos? Oui, Phoenix, Permanence, Colombe, j'ai des infos sur tout ça. Tu as un bon? Sans bon, c'est impossible. Des bons? J'en ai 2. Ma famille me les a donnés. Lola, je voudrais te parler d'un truc. Mon fils se marie le mois prochain. Il lui manque juste un vélo. Mais les bons, c'est dur à trouver. Tu pourrais m'en céder un? On s'arrangera pour le prix. Vous le cédez? Vous m'en donnez combien? Ou alors, comment je fais pour acheter un vélo? Je m'occupe du vélo. Je te promets le dernier modèle de Phoenix. Quant au prix du bon, 100. Je t'en donne 100. C'est le prix le plus juste. D'accord, Gérard, je vous fais confiance. Je peux vous donner un bon. 100 et un vélo pour femme. Je passerai le chercher la semaine prochaine. Ah, d'accord. Lola, tu me sauves la vie. Voici le bon de retrait. Bon, j'y vais. Avec ces 100 et ce qu'il me restait, ça fait un bon capital. J'ai acheté un vélo. Hugo avait raison. Je peux pas rester à rien faire. Je dois me dépêcher de trouver un petit commerce pour gagner de l'argent et acheter un vélo. Camarade Hugo, j'ai acheté les timbres. Une planche entière de 80. Et quelques-uns à l'unité. Ça m'a coûté 6 yuan 40 en tout. Franchement, ça fait un peu mal au cœur. J'aurais pu acheter beaucoup de riz avec ça. Mais tu dis que c'est important, alors je te crois. Super, ils sont en parfait état. Sinon, pour le travail au comité de quartier, toujours pas de nouvelles. Rester à la maison toute la journée, je me sens vide. Je sais pas quoi faire pour l'avenir. Tu viens du futur, tu pourrais me guider un peu? 1980? La confusion? Oui, c'est la transition de l'économie planifiée vers l'économie de marché. Beaucoup de jeunes de retour en ville sont dans la même galère. Mais c'est aussi le début d'une ère pleine d'opportunités. Lola, j'ai bien reçu les timbres. Ils sont en excellent état. Cette planche vaudra une fortune dans le futur. Je suis sûr que c'est pour nous l'étape clé pour changer notre situation. Quant à ta confusion, je la comprends. Écoute-moi, les temps changent. D'après ce que je sais, l'État va bientôt encourager clairement les entreprises individuelles. C'est une énorme opportunité. Tu pourrais commencer par lancer un petit commerce. Demain, va tâter le terrain. Ce timbre sera ton capital de départ. Lola, on va y arriver ensemble. Venez voir, Venez voir, regardez. regardez. La qualité est incroyable. Te revoilà, mon garçon. Qu'est-ce que tu as de beau pour la boutique aujourd'hui? Voici Madame Adèle, une grande collectionneuse. Aujourd'hui, je suis venu pour que vous jetiez un œil à quelque chose. Un timbre du singe T46. L'état est parfait. Comme d'origine intacte, couleur vive, dentelure complète. C'est une belle pièce. Viens. Assieds-toi. Ce timbre, au prix du marché, devrait valoir entre 7 et 8 000, voire un peu plus de 10 000. Ça dépend de l'état exact et du canal de vente. Pour celui-ci, je t'en offre 10 000. Quentin, l'état de ce timbre est vraiment exceptionnel. Si on le mettait aux enchères et qu'il trouvait preneur, le prix pourrait être bien plus élevé. Cher monsieur, comment vous appelez-vous? Oh, appelez-moi Hugo. Hugo, ça c'est le seul timbre que vous avez? Non. En fait, j'en ai une planche entière. Et en plus, ils ont des numéros qui se suivent. L'état est encore meilleur que celui-ci. Les marges et le nom de l'imprimerie y sont. Une planche entière? Hugo, tu ne te moques pas de moi, hein? De nos jours, ce genre de choses est extrêmement rare.
Hugo, si vous avez vraiment une planche entière, est-ce que vous pourriez venir nous l'apporter? On pourra discuter du prix. D'accord. Elle est bien conservée chez moi. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour vous demander une estimation. J'aimerais que vous me fassiez une offre honnête. Si c'est une planche entière, en tenant compte de la prime par timbre et de son intégrité, je vous en offre 1 million. Je vous en offre 1 million. Quentin, pour une seule pièce, c'est pas mal. Mais pour une planche entière, c'est un peu trop prudent. Hugo Caron, je vous propose 1,2 million. Il se trouve que je connais des gens dans les maisons de vente. Si on la met aux enchères, le prix pourrait être plus élevé, mais le délai sera un peu long et la commission est assez élevée. Le prix aux enchères sera plus élevé, mais ça demande du temps et des contacts. Or, j'ai besoin de fonds urgemment. Le temps, c'est de l'argent. Monsieur Guérin, Madame Adèle propose 1,2 million. Et vous? Je propose 1,5 million. 1,5 million en espèces. On peut conclure tout de suite. Mais Hugo, tu dois garantir que l'État est le même que celui-ci. Marché conclu. La marchandise est tout près. Je vais la chercher. Dans 2 heures, on fait l'échange ici. On dirait que vous êtes déterminé. Je ne vais pas vous déranger plus. Bon, au revoir, Madame Adèle. Allô? C'est Monsieur Théo. Bon, au revoir, Madame Adèle. Allô? C'est Monsieur Théo. C'est Quentin du pavillon des trésors. Vous cherchiez le T46. Je l'ai en stock aujourd'hui. Bien. Vous voulez venir voir par vous-même? Parfait. Je vous attends ici. Venez voir. Quentin, mes choses sont là? Oh, Monsieur Théo, vous êtes rapide. Le vendeur est allé le chercher, il devrait bientôt arriver. Asseyez-vous et prenez un thé, je vais presser le vendeur. D'accord. Ah, Maya, tu sais à qui est destiné ce timbre du singe? Tu as dit que ça servirait à grand-chose. Je vais te le dire. Le mois prochain, c'est le 80e anniversaire de la matriarche de la famille Meillet. Elle n'a pas d'autre passion que la philatélie. Elle veut surtout une série ancienne et complète de timbres du singe. Ce timbre des années 80 est le plus rare. C'est vraiment rare à trouver. Si on arrive vraiment à lui faire plaisir, on pourra s'allier à la famille Meillet. Et notre famille aura tout ce qu'elle désire. Théo, tu es vraiment incroyable. Tu as pensé à tout. Bien sûr. Une fois que j'aurai conclu ce partenariat, ma proposition dans la famille sera assurée. Et ce jour-là, je ferai en sorte qu'Hugo ne puisse plus jamais se relever à Rivelle. Il l'a bien cherché. Il ne t'arrive pas à la cheville. Tu sais parler, toi? Vous volez vraiment partout. Et ce jour-là, je ferai en sorte qu'Hugo ne puisse plus jamais se relever à Rivelle. Il l'a bien cherché. Il ne t'arrive pas à la cheville. Tu sais parler, toi? Vous volez vraiment partout. Tiens, c'est qui? Ne serait-ce pas ce bon grand frère qui a été chassé de la maison et qui est maintenant sur le sou? Hugo, qu'est-ce qui se passe? T'es à la rue sans rien. Tu viens mendier dans une boutique d'antiquité? Ou c'est que c'est ta mère qui t'a laissé de bricole pour t'acheter du pain? Ah, Hugo. Monsieur Guérin? Monsieur Guérin? Ah, tu cherches Monsieur Guérin? Pourquoi tu le cherches? Ne me dis pas que c'est pour emprunter de l'argent. Hugo, sois réaliste. Il n'y a plus de place pour toi. Et encore moins à Rivelle. Regarde-toi. Quelle est la différence avec un clochard, n'est-ce pas? Monsieur Guérin? Hugo. À quoi tu joues avec moi? Tu fais semblant d'être calme? Je te le dis, tu n'es qu'un bon à rien. Abandonné par nous, tu as compris? Y a-t-il quoi que ce soit ici que tu puisses t'offrir? Si tu salis quelque chose, pourras-tu payer? Dégage d'ici tout de suite. Ne te donne pas en spectacle. Tu as compris? Un gros client va arriver. Ce n'est pas un endroit pour toi. Oh, c'est Monsieur Hugo qui est de retour. Eh bien, vous vous connaissez? Bien sûr, on se connaît très bien. C'est mon bon à rien de grand frère,
qui a été jeté à la rue par notre famille. Quentin, n'importe qui peut pousser la porte maintenant? Eh bien, monsieur Théo, le timbre du singe appartient à ce jeune maître. Quoi? C'est lui le vendeur dont tu parlais? Il a une planche entière de timbres du singe? Quoi? C'est lui le vendeur dont tu parlais? J'ai bien entendu. Hugo, toi, tu as une planche entière de timbres du singe? Regarde-toi un peu, avec ton sac pourri et tes vêtements en lambeaux. De quel trou tu sors? Tu sais combien vaut un timbre du singe de l'édition 80? Tu en as la moindre idée? Je te le dis, tu ne pourrais même pas te payer un coin de timbre. Hugo, je sais que c'est dur pour toi. Être chassé, ça doit être difficile. Mais c'est pas une raison pour arnaquer les gens. Monsieur Guérin est un commerçant honnête. Fais pas du mal aux autres. C'est vrai. Monsieur Théo, mademoiselle Maya, Hugo a déjà vendu une pièce yuan ici. Ça s'est très bien passé. Tout à l'heure, il a apporté ce timbre du singe pour que je l'examine. Il est authentique. Ne sois pas stupide. Je te le dis, les arnaqueurs sont très doués de nos jours, tu sais. Ils te montrent d'abord un vrai pour t'appâter et te faire mordre à l'hameçon. Quand tu veux voir la planche entière ou faire une grosse transaction, ils te l'échangent direct. Ils te refilent de la camelote. Tu comprends? Ne sois pas stupide. Laisse-le d'abord sortir son truc. Je veux bien voir ce que tu vas nous sortir de ton chapeau. Tu l'as vraiment? Oui. Je l'ai apporté. Monsieur Guérin, la marchandise est là. Qu'est-ce que tu attends? Tu n'as rien, hein? Ouvre-le d'abord. 1,5 million payé comptant. C'est bien ça? C'est ça. Si c'est authentique, l'argent sera prêt immédiatement. Quel bon acteur, un vrai comédien. Ouvre-le. Montre-nous ça. Laisse-moi voir ce truc d'une valeur inestimable. Laisse-moi voir ce truc d'une valeur inestimable. Je vous en prie. C'est vrai. C'est absolument original, en parfait état. Les numéros de série sont corrects, le nom de l'usine est clair. Monsieur Hugo, cette planche de timbre est la plus parfaite que j'ai vue en 30 ans de carrière. C'est impossible, absolument impossible. Où as-tu trouvé ça? Où as-tu trouvé l'argent pour l'acheter? Tu as volé l'argent de la famille? Théo, ton imagination se limite-t-elle au vol? Hugo, le mois prochain, c'est l'anniversaire de la vieille dame de la famille Meillet. Ces timbres sont vraiment le cadeau idéal pour elle. Se lier à sa famille est crucial pour notre famille. En tant que fils aîné, tu peux bien faire un effort, non? Hugo, écoute-moi. Ces timbres, ne les vends pas. Donne-les-moi, je les rapporterai à papa. Hugo, écoute-moi. Ces timbres, ne les vends pas. Donne-les-moi, je les rapporterai à papa. Tu es vraiment sans aucune gêne. Ce timbre est à moi. Je le vends si je veux. Si je ne veux pas, personne ne me le prendra. Bien. Hugo, tu as du cran. Tu crois que si tu le vends à Quentin, je ne pourrai pas l'avoir? Quentin, tu l'achètes et je t'offre 2 millions. Je l'achète. Eh bien, monsieur Hugo, écoutez, monsieur Théo en a vraiment besoin. Alors, Monsieur Guérin, si ce timbre finit entre ses mains, alors je choisis de ne pas le vendre. Hugo, qu'est-ce que tu veux dire? Tu te moques de moi? On s'était mis d'accord sur le prix et tu changes d'avis comme ça? Ne sois pas insolent, je te le dis. Aujourd'hui, tu vas le vendre, que tu le veuilles ou non. Sinon, avec mes 30 ans de métier, j'ai plein de moyens pour faire en sorte que ces timbres ne se vendent jamais à Rivelle.
Il te restera sur les bras. J'achète ce timbre. Quelle animation! Puisque Monsieur Caron ne veut pas vous vendre cette planche de timbre du singe, je l'achète. Quelle animation! Puisque Monsieur Caron ne veut pas vous vendre cette planche de timbre du singe, je l'achète. Mademoiselle Meillet. Je vous présente. Voici Yara Meillet, la fille du groupe Meillet. Voici Monsieur Quentin, le patron du pavillon des trésors, et voici Théo Caron, le second fils du groupe Caron. Voici Monsieur Hugo. J'ai entendu quelques bribes de l'extérieur. Si son état est vraiment, comme le dit Monsieur Quentin, c'est une pièce exceptionnelle? C'est absolument vrai. Je garantis, sur mes 30 ans de réputation, que ce timbre est absolument exceptionnel. Bien. Monsieur Caron a proposé 1 500 000? Oui, Monsieur Quentin l'a aussi expertisé. C'est confirmé. Cependant, maintenant, il y a un petit imprévu. Je viens d'entendre que quelqu'un voulait surenchérir pour le rafler. Quelqu'un a oublié ses principes pour le profit et veut le revendre. Monsieur Quentin, Monsieur Caron a clairement indiqué que cette planche de timbre, si elle finit entre les mains de Monsieur Théo, il ne la revendra pas. Alors, maintenant, pour le même prix, j'achète cette planche de timbre pour l'offrir à ma grand-mère comme cadeau pour son anniversaire. Tu as une objection? Aucune objection, absolument aucune. Que Mademoiselle Meillet s'y intéresse, c'est ma bénédiction. Ce timbre et vous, c'est un accord parfait. Mademoiselle Meillet. Mademoiselle Meillet, puisque c'est un cadeau d'anniversaire pour Madame Meillet, je ne vais pas vous en priver. Je ne vous dérange pas plus. On y va. Madame Adèle, pourriez-vous vérifier à nouveau pour moi? Monsieur Caron, 1 million en espèces ou par virement? Par virement, c'est plus pratique. Voici mon gestionnaire de compte privé. Contacte-le, il s'occupera du virement immédiatement. Je peux emporter les timbres maintenant? Oui, vous êtes généreuse. Au fait, Monsieur Caron, j'ai encore une chose à te demander. Ah, je vous laisse discuter. Je t'écoute. Monsieur Caron, pour avoir un timbre du singe en si bon état, tu dois avoir un bon œil et de la chance. Vous me flattez. C'est un pur hasard. Ma grand-mère, en plus des timbres, pense beaucoup à une vieille peinture ces temps-ci. Elle l'a vue dans sa jeunesse, mais n'a jamais pu la retrouver. Je me demandais si vous en aviez entendu parler ou si vous aviez eu l'occasion de la voir. Cherche tout de suite. D'où viennent ces timbres? Comment a-t-il fait la connaissance de Yara? Dépêche-toi de chercher. Ma grand-mère, en plus des timbres, pense beaucoup à une vieille peinture ces temps-ci. Quelle peinture? Je ne m'y connais pas trop en calligraphie. Mais je peux essayer de me renseigner. Le nom de la peinture est Rivière printanière. Ce n'est pas un chef-d'œuvre ancien. Elle a été peinte il y a environ 60 ans par un peintre nommé Maître de Pierre. Elle n'est pas très grande, environ 4 pieds carrés. Elle représente un bord de rivière au début du printemps, avec des branches de saule qui bourgeonnent et quelques canards qui jouent dans l'eau tiède de la rivière. Le coup de pinceau n'est pas très fin, mais elle a un charme rustique et une vitalité rare. Elle a dit que cette peinture n'était pas considérée comme un chef-d'œuvre, mais plutôt comme un objet que les lettrés s'offraient entre eux. Maître de Pierre? Je pourrais demander à Lola de m'aider à chercher. Maître de Pierre, Rivière printanière. C'est noté. Mais ces peintures doivent être assez anciennes, et comme ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, les trouver risque d'être un peu difficile. Mais je ferai de mon mieux pour vous aider à la trouver. Je comprends. Monsieur Caron, pouvoir présenter un timbre du singe en si bon état est déjà une opportunité rare en soi. Vous êtes peut-être le genre de personne qui a de la chance. Si vous avez la chance de la trouver un jour, que ce soit l'original ou une copie fiable, n'hésitez pas à me contacter. On vous récompensera généreusement. Vous me flattez. Puisque c'est son souhait,
Je ferai très attention. Si j'ai des nouvelles, je vous le ferai savoir. D'accord. Je ne vous dérange pas plus longtemps, dans l'attente de vos bonnes nouvelles. Je ferai de mon mieux. Théo, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es tout pâle. Maman, papa, devinez qui j'ai croisé dans la rue des Antiquaires. Qui ça? Tu t'es encore disputé avec tes mauvais amis? Hugo. Lui, il est en train de mentir maintenant. Mendier? Tu ne sais pas, il a la belle vie maintenant. Je suis allé au pavillon des trésors et je l'ai justement croisé, en train de vendre des trucs. Vendre des choses? Qu'est-ce qu'il pourrait bien vendre de valeur? Il n'aurait pas volé quelque chose à la maison. Encore volé? Vous savez ce qu'il vendait? Une série complète de timbres du singe de l'édition 80, en parfait état. Quentin les a vérifiés, c'était une pièce exceptionnelle. Une planche entière de timbres du singe. Où a-t-il trouvé ça? Comment pourrais-je le savoir? J'ai vu que ces timbres étaient superbes et j'ai pensé que ce serait le cadeau parfait pour Madame Meillet. Alors, je me suis approché et je lui ai dit, ces timbres, la famille en a besoin d'urgence. Je lui ai dit, écoute, tu es le fils aîné de la famille Caron. Donne-moi les timbres. Je les donnerai à papa. Si papa est content, il te laissera peut-être revenir. Et quoi? Il m'a fait la tête sur le champ. Il a dit qu'on l'avait jeté dehors depuis longtemps. Il s'est moqué de nous en disant qu'on était effrontés. Et quand il a du bon matériel, qu'on se souvient qu'il s'appelle Caron. Gérard, tu entends ça? À quel point nous déteste-t-il? Théo le fait pour le bien de la famille. Tu sais, maman, ce n'est pas tout. Je lui ai dit, d'accord, tu vends, je te les achète plus cher. Ça te va? Et là, je sais pas quelle chance il a eu, mais il a séduit cette Yara Meillet. Je ne sais pas pourquoi elle a voulu lui acheter ses timbres. Elle lui a transféré l'argent. Gérard, ne te mets pas en colère. Papa, tu as été trop indulgent et lui a laissé une vieille cour en ruine. Il a un peu de talent. Il est le premier à s'opposer à nous. Ça suffit. Comment ai-je pu engendrer un fils aussi ingrat? Le chasser de la maison était la bonne décision. Il ose même fricoter avec la famille Meillet. On verra bien combien de temps il fera le malin. Lola, j'ai un service personnel à te demander. Aide-moi à trouver un tableau. Il s'appelle Rivière printanière. L'auteur est Maître de Pierre. Le tableau représente des canards jouant dans l'eau au printemps. Il est très important pour une vieille dame. Si tu trouves d'autres objets anciens intéressants, tu peux aussi me les prendre. Au fait, je t'ai envoyé des marchandises avec la lettre. Ce sont les dernières nouveautés du Sud. Ça devrait bien se vendre là-bas. Ceux en plastique sont des briquets à gaz. Ça fait du feu d'un coup, plus pratique que les allumettes et mieux que les vieux briquets à pierre. Ceux en métal sont des montres électroniques. Pas besoin de les remonter, elles sont précises, certaines sont même lumineuses. Tu peux essayer de les vendre dans les zones industrielles où il y a des jeunes. Tu peux fixer un prix un peu plus élevé. Par exemple, les briquets, tu peux les vendre entre 3 et 5 yuan. Les montres, entre 15 et 30 yuan. Si tout se passe bien, utilise l'argent gagné pour trouver un endroit approprié. Renseigne-toi sur la façon d'obtenir une licence commerciale. Le vent des nouvelles politiques va bientôt souffler. C'est ta meilleure chance de t'installer. Ah, il y a de beaux objets. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Venez voir. Hé, camarade, c'est quoi ce truc coloré? Ça, c'est un briquet à gaz. Une nouveauté venue du Sud. Plus pratique que les allumettes. Oh, c'est magique, c'est bien mieux que des allumettes. On peut l'utiliser quand il pleut? Oui, il résiste au vent et à l'humidité. C'est bien plus rentable que les allumettes. Un seul dure très longtemps. 3 yuan. Regarde ça, c'est super beau. Hé, cette montre n'a pas d'aiguille. Comment elle s'allume? C'est une montre électronique. Pas besoin de la remonter. Elle est très précise. Et elle s'allume la nuit. 15 yuan c'est pièce. excellent. C'est un peu cher. C'est vrai qu'on en a jamais vu. Donnez-moi 2 briquets. D'accord. Je prends une montre. Donnez-moi Entendu. un briquet. Entendu. J'en prends moi un aussi. aussi. Pas de panique, il y en a pour tout le monde. J'en prends Tenez. J'en prends une. Oui, très bien. Je prends un briquet. Donnez-moi un briquet. Donnez-moi un. D'accord. Voici votre monnaie. Revenez vite. À la prochaine. Gérard? Gérard? Je ne pensais pas que les briquets et les montres de Hugo se vendraient aussi bien. J'ai gagné plus de 1000 en un jour. Je peux m'acheter un vélo. Je lui écrirai ce soir en rentrant. Si ça continue, je recommanderai. Tu es là. Gérard, je viens chercher le vélo. Oh, il est prêt depuis longtemps.
Le dernier modèle Phoenix. Il brille de mille feux. Au fait, Gérard, je voulais vous demander quelque chose. Vous connaissez beaucoup de monde. Vous savez où trouver de vieilles peintures? Pas des antiquités, juste des œuvres modernes avec un peu d'âme, ça suffira. De vieilles peintures? Pourquoi faire? Ce n'est plus à la mode. Les aînés aiment ça. On m'a demandé d'en chercher. Peu importe la renommée, tant que c'est beau et que ça a du charme. Pour le prix, on s'arrangera. Ah, ben ça alors, quel flair j'ai. Tu es capable. Alors, j'ai un vieil ami qui habite derrière le bureau des fiducies. Il a pas mal de choses de ce genre chez lui. Si tu veux vraiment voir, je l'appelle. Pour lui dire qu'une cliente sérieuse veut apprécier l'art. Merci beaucoup. L'idéal serait des peintures de fleurs, d'oiseaux ou de paysages, quelque chose de frais et naturel, comme une peinture intitulée Rivière printanière. Rivière printanière, ça ne me dit rien. Mais il a de tout. Il l'a peut-être. Attends. Ah, c'est super, merci Gérard. Je vais y aller alors. Les affaires marchent bien. Ça va. Gérard, Ah, tu es là. Voici Louis. Voici Lola. bonjour. Bonjour. Je vous laisse discuter. D'accord. Asseyez-vous. Mademoiselle Martin, ce sont celles-ci. Mon père les a collectionnées il y a longtemps. Mhm. L'auteur n'est pas célèbre, mais la technique et l'ambiance sont plutôt pas mal. Eh, Celle-ci et ces quelques autres, c'est combien? franchement, si je n'y étais pas obligé, je ne les vendrais pas. Écoute, si tu les veux vraiment, prends-les toutes. Pour 500. Louis, pour être franche, je cherche des peintures pour un ami. Votre prix est un peu élevé. Juste pour cette rivière printanière, seriez-vous prêt à vous en séparer? Si tu achètes, prends tout. C'est 500. Prix fixe. D'accord. 500, c'est 500. Je prends toutes ces peintures. Tenez. D'accord. Camarade Lola, merci beaucoup. Je te confie ces peintures. Ne vous inquiétez pas. Hugo, j'ai trouvé la rivière printanière. Il y a aussi quelques autres de la même époque. Les auteurs ne sont pas connus, mais je les trouve bien. Le propriétaire avait besoin d'argent. J'ai dépensé 500 en tout. Ce n'est pas donné, mais je pense que ça les vaut. Les affaires marchent bien. Ne t'en fais pas. Les peintures sont emballées, je te les envoie. Hugo, j'ai trouvé la rivière printanière. J'ai dépensé 500 en tout. Les affaires marchent bien. Les affaires marchent bien, j'ai récupéré mon investissement. Lola, le 15 avril 1980. Oui, c'est bien ça. Allô? Allô, mademoiselle Meillet? C'est moi, Hugo. Qu'y a-t-il, monsieur Caron? Le tableau que vous cherchez, je l'ai trouvé. Vraiment? Je les ai tous en ma possession. 4 œuvres de la même époque au total. Signées Maître Pierre, Mochan, etc. Vous êtes sûr que c'est Rivière printanière? Je ne m'y connais pas. Mais le titre est Rivière printanière. Et la signature est de Maître Pierre. Pourriez-vous les apporter ce matin? Ma mamie veut les voir de ses propres yeux. D'accord. À quelle heure? À 10h. Faut-il venir vous chercher? Non, je prendrai un taxi. Envoyez-moi l'adresse. D'accord. À 10h. D'accord. Tu ne regardes pas où tu marches? Les livreurs, c'est par là. Désolé, je cherche quelqu'un. Quelqu'un? Tu connais des gens ici? Monsieur Caron? Ah, mademoiselle Meillet. Yara, pourquoi es-tu sortie? Tu as fait bon voyage? Oui. Yara, je suis aussi venu voir Madame Meillet. J'ai même apporté cette Elle broderie. ne reçoit pas aujourd'hui.
Entre, elle vous attend. Oh, Vraiment. Mamie, Monsieur Caron est là. Oh, assieds-toi. Je vais vous servir un verre d'eau. D'accord. Et le tableau? Oh, il est là. Comment l'as-tu trouvé? Un ami m'a aidé. Quel ami? Un ami de confiance. Tu t'y connais en peinture? Non, mais mon ami, oui. Ah, au moins tu es honnête. Voici votre eau. Merci. Ah. 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 C'est un vieil encadrement. Ah, il a au moins 40 ans. Oh. Oh. Il a au moins 40 ans. Oh. Ah. C'est cette peinture? Oh. Les branches de saule? Oh. Les traits en griffes de crabe? C'est lui. Oh. Les 50 nuances d'encre. Dense, claire, sèche, humide, foncée, magnifique. Rivière printanière, cette écriture est la sienne. Ce seau rouge et la couleur de l'encre sont bonnes. Oh. 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 Mamie, oh, c'est lui. C'est vraiment lui. Mamie Meillet? Oh, je vais bien. Ce printemps-là, on était au bord du lac. Julien disait que les canards sentent l'eau tiédir. Il l'a peinte sur place. Maître de pierre? Son vrai nom était Julien Blanc. On l'appelait tous Julien. Ah. Et les autres peintures? Ah, elles sont toutes là. Ah. Son vrai nom était Julien Blanc. On l'appelait tous Julien. Et les autres peintures? Ah, elles sont toutes là. Ah. Les paysages de ciel. Il a toujours voulu vivre en ermite. Il a fini par le faire. Mamie, alors, ces tableaux? Je les prends tous. Mamie Meillet, ces tableaux... Monsieur Caron, ces tableaux ont été peints par un vieil ami de mamie. J'espère que vous pourrez nous les céder. Ces tableaux ont été achetés par mon ami, il a dépensé 500. Quand ça? Récemment. 5 millions. Ni cher, ni donné. 500 yuan. Ah. Mon enfant, sais-tu combien valent ces tableaux? Je sais pas, mais mon ami a dépensé 500. Mamie Meillet, si vous les voulez, donnez-moi ce que vous voulez. Rien que pour Rivière printanière, l'année dernière aux enchères, une œuvre similaire s'est vendue pour 5 300 000. C'était aux enchères. Cela, c'est un retour à leur propriétaire. Un beau retour à leur propriétaire. Faisons comme ça. Pour ces 5 tableaux, je te donne 10 millions. C'est trop. Si je dis que ça les vaut, ça les vaut. Mamie Meillet... Yara, va préparer le contrat. Oui. Faisons comme ça. Pour ces 5 tableaux, je te donne 10 millions. C'est trop. Si je dis que ça les vaut, ça les vaut. Mamie Meillet... Yara, va préparer le contrat. Oui. Ton amie, tu peux me la présenter? Désolé, ce n'est pas possible.
Pourquoi? Elle n'aime pas rencontrer des inconnus. Ah, cette fille est intéressante. Mamie, Monsieur Caron, le contrat est prêt. L'argent a été reçu. Monsieur Caron, merci. C'est plutôt à moi de vous remercier de m'avoir fait gagner autant. Ça faisait longtemps que Mamie n'avait pas été aussi heureuse. Tant mieux. Vous êtes différent des rumeurs. Quelle rumeur? On dit que vous avez été chassé et que vous êtes ruiné. C'est pas faux. Mais vous n'en avez pas l'air. Vous savez, il faut bien continuer à vivre. Yara, c'est qui lui au juste? Un client. De nos jours, il y a beaucoup de gens malhonnêtes. Fais attention à pas te faire avoir. Pourquoi t'es encore là, toi? On n'a pas besoin de vigile chez nous. Si vous avez de belles pièces à l'avenir, n'oubliez pas de venir me voir. D'accord. Vous voulez que je vous raccompagne? Non merci, j'y vais seul. Il est parti? Oui. Que penses-tu de lui? Comment ça? Son caractère, ses capacités, sa personnalité. Ça va. Juste ça va? Que veux-tu dire? Ce garçon n'est pas simple. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Chassé de chez lui, sans rancune ni colère, il a reçu une grosse somme d'argent sans surprise ni joie. Face à nous, il est resté digne et humble. Et alors? Alors, tu peux le fréquenter davantage. Ah, qu'est-ce que vous dites? Je parle d'affaires. À quoi tu pensais? À rien. Tant mieux. Mais son ami a trouvé si vite Rivière Printanière, ce n'est pas n'importe qui. C'est peut-être de la chance? Une fois c'est de la chance, 2 ou 3 fois c'est du talent. Renseigne-toi sur ce qu'il fait en ce moment. Vous voulez l'aider? On verra. Si c'est approprié, aidons-le si possible. D'accord. C'est moi. Yara? Mamie veut te demander si tu viens à la fête la semaine prochaine. Pourquoi tu m'invites? Mamie dit que tu es une étoile porte-bonheur. D'accord. À quelle heure? Je te l'envoie. Ah, au fait, si Imran te cherche des problèmes, dis-le-moi. Pas besoin, je m'en occupe. Je sais que tu peux t'en occuper, mais dis-le-moi. Lola, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Rivière Printanière et ses 4 tableaux sont vendus pour 10 millions. Mais il y a un problème. Je ne trouve pas autant d'argent des années 80. Alors, j'ai changé de méthode. Une fois les choses en main, fais 3 choses. Premièrement, achète une cour carrée, de préférence une propriété indépendante. La cour carrée, plus tard, vaudra une fortune. Deuxièmement, un local commercial. Un coin de rue animé, une façade sur rue. Pas besoin que ce soit grand, mais bien rangé. Fais vite la licence pour travailleurs indépendants, t'en auras besoin. Troisièmement, cherche un cadeau. Elle fête son anniversaire la semaine prochaine, et elle m'a rendu service. Prends soin de toi, attends mes prochaines nouvelles. Lola, notre chemin s'élargit de plus en plus. Monsieur Garcia, c'est clair. L'identité de Hugo n'est pas compliquée. Même on peut dire que c'est simple. Viens-en au fait. L'aîné de la famille Caron à Rivelle. Sa mère est décédée tôt, il y a 1 mois. Lors de l'anniversaire de son père, son frère et sa fiancée ont collaboré pour lui jouer un tour et l'ont accusé de violence et de jalousie. Son père, dans un accès de colère, l'a mis à la porte et a gelé tous ses fonds. Maintenant, c'est un homme sans un sou, un rejeté qui vit dans une vieille cour. La famille Caron, qui fait un peu d'argent dans les matériaux de construction et qui rêve de grimper dans l'échelle sociale. Gérard Caron? Oui, c'est lui. Hugo a un frère appelé Théo. Actuellement, c'est l'unique héritier de la famille Caron qui cherche à se lier avec la famille Meillet. Théo Caron. Plutôt intéressant. Il sait que son frère aîné réussit maintenant très bien et s'est lié avec la famille Meillet? Il le sait sûrement. La famille Caron utilise ses relations pour enquêter sur la source de l'argent de Hugo. Mais pour l'instant, ils n'ont pas de piste. Ils savent seulement que Hugo a fait une fortune par vendre des timbres et des pâtures.
et a reçu une invitation à l'anniversaire de Madame Meillet. L'invitation? Ah! Hugo a cette invitation, mais Théo ne l'a pas. Intéressant. Très intéressant. Ah, tu peux me fixer un rendez-vous avec Théo. Dis-lui que je veux discuter avec lui. Comment son frère se positionne correctement. Compris. Hugo, toi un rejeté. Pourquoi bénéficies-tu de la faveur de Yara? Théo, ne me déçois pas. Monsieur Garcia? Ah, Théo. Allez, viens, assieds-toi. Sois pas nerveux. Aujourd'hui, on discute juste comme ça. J'ai entendu dire que tu ne vas pas bien récemment. Monsieur Garcia, tu plaisantes. Notre famille est modeste. Comment pourrait-il y avoir des problèmes? C'est juste la honte de la famille. Laisse tomber, n'en parlons pas. C'est à cause de ton grand frère, Hugo? Ne parle pas de lui, monsieur Garcia. Je te dis, monsieur Garcia, c'est un ingrat. Il a été chassé de la maison. Il est encore agité. Tu ne sais pas pourquoi il a eu de la chance. Il a ramassé des trucs et c'est lié à des gens importants. Il ose faire le fier à la maison. Tu sais maintenant, même mon père, il ne le respecte plus. Oh, j'ai entendu dire que il a obtenu l'invitation au banquet d'anniversaire de Madame Meillet. Oui, je ne sais même pas quel filtre il a donné à Mademoiselle Meillet. Monsieur Garcia, tu ne sais pas, cette connexion avec la famille Meillet est tellement importante pour nous. Le problème, c'est notre invitation. Ah, un chien errant s'en sort mieux que toi, l'héritier légitime. Tu ne penses à aucune solution? Je veux bien, monsieur Garcia. Je pourrais ne pas y penser. Le problème, c'est qu'il est devenu indépendant. Tu dis... Si je dis, je ne l'aime pas non plus. Même, je le déteste un peu. Qui tourne autour de Yara. Tu dis, que faire à ce sujet? C'est super. Monsieur Garcia, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que vous êtes après tout frère de sang, n'est-ce pas? Le sang est plus épais que l'eau. Alors au banquet de Mamie Meillet, on devrait y aller ensemble, en famille. Oui. Monsieur Garcia, tu as parfaitement raison. Notre famille devrait y aller ensemble. Oui. S'il ose ne pas y aller, il est impie, pas fraternel. Oui. Mais comment le convaincre de vous emmener volontiers? Ça, il faut que vous trouviez une solution. Je ne sais rien. Merci, monsieur Garcia. Si tu ne le prends pas mal, je veux vraiment être ton ami. Si tu as besoin de notre famille Caron, n'hésite pas à demander. Bien, allez. Allez. Alors je te souhaite le succès. Merci, monsieur Garcia. Allez, je finis. L'invitation de la famille Meillet a vraiment été envoyée à Hugo. C'est absolument vrai. Papa, j'ai vérifié. Et l'invitation, c'est l'assistant de Yara qui l'a apportée en personne. Non, papa, je ne comprends pas. Tu vois, qu'est-ce que c'est que ça? Papa, qu'est-ce qu'il est, lui? Comment ose-t-il entrer dans la famille Meillet? Gérard, ne te fâche pas. Hugo, il a pris un mauvais chemin, mais au bout du compte, il reste du sang de la famille Caron. Qu'il soit apprécié par la famille Meillet, ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour notre famille Caron. Non, maman, comment tu prends encore sa défense? Dans quel état il est maintenant? S'il a des avantages, pensera-t-il à nous? C'est pourquoi il faut encore plus le ramener. S'il y va seul, la famille Meillet, que pensera-t-elle de notre famille? Gérard, si tu emmènes Théo avec lui, ce serait la bonne manière. Tu montrerais à la famille Meillet l'éducation de notre famille Caron. Je l'emmène. Il veut bien m'écouter maintenant. Papa, tu es le père. Il est le fils. S'il ose ne pas écouter, c'est de l'ingratitude. S'il est ingrat, on le dénonce. Je veux voir s'il osera encore traîner à Rivelle. Et en plus, papa, on lui donne une chance, qu'il reconnaisse ses origines. Que j'aille le supplier. Comment ça supplier? C'est l'appeler à revenir, lui donner une porte de sortie. Je passe le coup de fil. Dis-lui que tu penses à lui et qu'il rentre à la maison pour un repas. Et parle du banquet d'anniversaire. S'il a encore un peu de conscience, il saura quoi faire. D'accord. Fais comme tu veux pour ça. Mais je dois te prévenir d'abord. Y aller, d'accord. Mais une fois chez les Meillet, ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, que ce gamin comprenne. Ne fais pas honte à notre famille. Tu comprends? Papa, ne t'inquiète pas. Je vais vraiment bien éduquer Hugo.
Allô? Hugo, c'est moi, Anne. T'as besoin de quoi? Si t'as rien à dire, je raccroche. Mon enfant, je ne peux pas t'appeler. Ton père, il pense à toi. Il veut que tu rentres demain soir pour dîner. Notre famille, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas réunis. Une famille? Depuis le jour où tu m'as chassé. On n'est plus une famille. Rien, je raccroche. Ne raccroche pas, Hugo. Ne fais pas la tête. Ton père était en colère sur le moment. Mais entre père et fils, il n'y a pas de rancune qui dure. C'est comme ça. J'ai entendu dire que tu as reçu l'invitation de Madame Meillet. C'est une bonne chose. Ton père veut dire que tu y ailles seul. Ce n'est pas concevable. Ça montre qu'on n'a pas de manière. Tu rentres demain. On en discute. Ton père t'emmène avec Théo. On y va ensemble. Pour que la famille Meillet voie l'harmonie de notre famille. Tu ne trouves pas? Maman, pourquoi tu lui dis tant de choses? Dis-lui directement. C'est une chance que papa lui donne. Arrête de faire le difficile, d'accord? T'as fini? Allez, Hugo, ne sois pas têtu. C'est bon pour toi. Tu veux dire que j'emmène Théo à l'anniversaire de la famille Meillet? Oui, c'est exactement ça. Vous? Vous vous faites des illusions. Hugo? C'est plus calme ici. Je me demande si Lola a reçu une surprise. C'est plus calme ici. Je me demande si Lola a reçu une surprise. C'est quoi ça? C'est plutôt lourd. Oh, de l'or! Il y en a tellement! Oh, Lola, j'ai reçu le tableau. C'est déjà arrangé. Je te dis une bonne nouvelle. Rivière Printanière et ses 4 tableaux sont vendus à 10 millions. 10 millions? Prends soin de toi. Attends mes prochaines nouvelles. mon Dieu! 10 millions! Hugo, t'as percé le ciel? Où est-ce que je rêve? On est riche! Cette fois, on est vraiment riche! Mon Dieu! Hugo, t'es un dieu! Avec ça, on pourrait acheter toute une ruelle. Que les ancêtres nous protègent, que le dieu de la jarre nous protège, que Hugo nous protège. Au moins, je ne dépenserai pas n'importe comment. Je vais accomplir la mission, c'est promis. Hugo, à partir d'aujourd'hui, tu es mon grand frère, mon vrai grand frère. Oui. Il m'a dit que je devrais essayer des nouilles instantanées. Je vais essayer. Allez, venez voir un peu. Qu'est-ce que c'est? Je vois ça pour la première fois. Venez voir, venez regarder. Venez, écoutez tout le monde. C'est des nouilles instantanées du Sud. Il suffit de verser l'eau bouillante dessus. En 3 minutes, c'est prêt à manger. Et ça a un goût de viande et un goût des légumes. Les nouilles sont fermes. Si c'est pas bon, c'est gratuit. Mademoiselle, tu exagères trop. Pas besoin de cuire les nouilles. Il suffit de verser de l'eau bouillante et c'est fini. Et ça sent la viande, hein? Bien sûr, frère. Tu crois ce que tu entends, mais c'est faux. Voir, c'est croire. Je vais te préparer un bol tout de suite. Sentez un peu. Venez. D'accord. Ah. Oh. C'est comme ça qu'on fait? Il suffit de tremper dans l'eau bouillante. C'est vraiment pratique. Sentez un peu. Ça sent trop bon. Trop bon. Qui veut goûter? Moi, je veux goûter. Vas-y, prends les baguettes. Oh, c'est bon. Donnez-moi 2 paquets, c'est bon pour manger en travaillant tard. Prends toi-même. Quand tu as faim, prends un paquet. Trop pratique. Moi aussi, j'en veux un paquet. Donne-moi quelques paquets. Bon. Pas de panique, tout le monde en aura. Ah, super. Si c'est bon, revenez. Je reviendrai demain. Il y a encore des nouveautés. Imran, Lola, assieds-toi vite. Tes nouilles sont incroyables. Hier, ma femme a fait la queue. Elle n'a réussi à en avoir que 2 paquets. En rentrant, elle me l'a dit. Ça m'a donné aussi très envie.
Je suis venue pour autre chose dont je veux te déranger. Dis-moi. Je veux acheter une maison, individuelle avec jardin. Une maison à court carré, pour l'emplacement pas trop isolé, mais un endroit calme. Et aussi, je veux un local commercial en façade de rue. Il ne faut pas qu'il soit trop grand, mais bien aménagé. De préférence un qui permet une licence. Un local dans une cour carrée. Tu veux t'installer ou ouvrir un magasin? En fait, j'ai un ami qui veut que je m'installe et fasse quelque chose. Pour le prix, on peut discuter. Ton ami a tout bien pensé. Je m'en occupe. Moi, je suis ici depuis plus de 20 ans. Je connais tous les voisins, qui vend sa maison et qui a un local inoccupé. Je suis au courant de tout. T'inquiète pas, je peux t'en trouver. Ah, super. Alors merci d'avance. Au fait, j'ai autre chose. Dis-moi. Mon ami dont je parlais s'intéresse récemment aux vieux objets, peu importe quoi. Des objets en jade, de la porcelaine. Du moment que ça a un peu d'histoire et du caractère, ça ira. Tu peux garder un œil là-dessus pour moi? Pour le prix, on peut discuter. En disant ça, je me souviens d'un vieil ami. Sa famille tenait un prêteur sur gage, mais ils ont fait faillite. Il a encore 2 pots qu'il a laissés chez moi. Il m'a demandé de trouver quelqu'un. Je te les apporte. D'accord, allons voir. D'un vieil ami. Il a encore 2 pots qu'il a laissés chez moi. Je te les apporte. D'accord, allons voir. Voilà. On dit que c'est hérité de l'arrière-grand-père. Ça coûte combien? Il est pressé d'avoir l'argent. 2000. Je trouve que ça les vaut pas. 2000 soit, je le prends. Tu le veux vraiment? J'ai pas assez de liquide, tiens. Un lingot d'or? Prends-le, je prends ces jarres. Le reste, à compte pour la maison et le local. Je vais tout calculer, puis remboursement ou complément. Souviens-toi, sois discret. T'inquiète pas. À partir de maintenant, je t'obéis. Pour le local et la maison, même si je perds la face, je vais aussi arranger ça pour toi. Ok. Alors je m'en vais d'abord. Salut. Lingot d'or. Elle a carrément des relations en haut. Ce lingot d'or, je vais me coller à elle à l'avenir. Je suis pas calé. Ça a l'air un peu vieillot. Mais est-ce que ça vaut un lingot d'or? Faut demander à un pro. Madame Adèle, c'est moi. Je suis Hugo. Monsieur Hugo? J'ai un truc ici. Je voudrais que tu vérifies ça. Est-ce que t'es dispo? Ah oui, bien sûr. T'es où? C'est moi qui viens ou c'est toi qui viens me voir? Le truc est chez moi. 2 pots, pas petits. Bon, ce serait mieux que tu viennes. D'accord, pas de problème. Donne-moi l'adresse, je viens tout de suite. D'accord. Madame Adèle, entre. Assieds-toi où tu veux. Madame Adèle, viens voir par ici. Viens. Monsieur Hugo, l'occasion de ton ami, je vais bien l'examiner pour toi. La forme est pleine et ronde. L'impression est grandiose. Est-ce que ce serait? Regarde cette glaçure épaisse, grasse et luisante. Le fond présente une couleur vert pâle, caractéristique de la glaçure d'un atelier réputé. Regarde encore la couleur du bleu. Elle pénètre dans la pâte. Il y a des taches cristallines noir-brun, appelées taches de rouille. Dans les parties claires, elles se diffusent, comme une brume d'encre. Ces matériaux sont typiquement ceux utilisés du bleu de cobalt importé. Regarde encore les motifs décoratifs. Le col est peint de pivoine entrelacée. Le motif principal sur le ventre est la descente du singe. Non! Mais c'est la poursuite sous la lune. Les visages sont vivants, la technique des rochers est vigoureuse, le contour des feuilles est tracé d'un seul trait. D'un seul coup d'œil, on peut voir l'époque. Monsieur Hugo, si, et je dis si, ce pot passe les tests scientifiques et est confirmé par plusieurs experts, alors c'est probablement
Un grand pot bleu et blanc typique à histoire de personnage. Ce genre de pièce est extrêmement rare. Chaque pièce est un trésor national. C'est suffisant pour ébranler tout le monde de la collection. Monsieur Hugo, si, et je dis si, ce pot passe les tests scientifiques et est confirmé par plusieurs experts, alors c'est probablement un grand pot bleu et blanc typique à histoire de personnage. Ce genre de pièce est extrêmement rare. Chaque pièce est un trésor national. C'est suffisant pour ébranler tout le monde de la collection. Une porcelaine bleue? Tu es sûr? À 90% environ. La forme, la couleur du vernis, les pigments bleus, le style de peinture et même la base, tout correspond. J'ai vu beaucoup de fragments de porcelaine, mais un exemplaire aussi complet, c'est une première. Alors, ça vaut combien? Difficile à dire. Dans le marché international récent, des vases comme Descente du singe se vendent en centaines de millions. Cette poursuite sous la lune a un thème tout aussi classique. Dans un état si parfait, si on passe par une grande maison de vente avec une bonne stratégie, prudemment, au moins 80 millions. Peut-être bien plus. Et celui-ci? Celui-ci, c'est un vase bleu aux grues et nuages de la fin de la dernière dynastie. Regardez, la surface est lisse, mais d'un blanc grisâtre. La couleur est fine, sans éclat précieux. Le bleu utilise des pigments modernes ou inférieurs. La teinte est sobre, mais un peu rigide. Sans le bleu supérieur, ni sa fluidité, ni ses nuances, le travail est précis mais mécanique. Les grues et nuages manquent de vie. Les motifs de feuilles de bananier et volutes sont trop stéréotypés. Le fond porte une inscription. Mais les caractères sont mous. C'est une imitation d'atelier populaire assez ancienne. Mais en valeur artistique et marchande, ça n'a rien à voir avec celui-ci. Alors, ça vaut combien? Sur le marché, entre 150 et 200 000. Mais ça dépend des acheteurs. Mais comparé à celui-ci, c'est juste une œuvre vraiment ordinaire. Madame Adèle, si je veux vendre le bleu précieux, comment faire au mieux? Madame Adèle, si je veux vendre le bleu précieux, comment faire au mieux? Si vous êtes pressé pour liquider, je peux contacter quelques collectionneurs de premier plan. Le prix pourrait être négocié à 50-60 millions. Mais si vous n'êtes pas pressé, je recommande fortement les enchères internationales. L'état et le thème de ce vase chez Sotheby's, Christie's ou d'autres grandes maisons de vente seront parfaitement qualifiés. Juste, le processus est assez long. Ça peut prendre 6 mois avant le paiement. Pas de problème. J'ai pas un besoin urgent d'argent. Alors, Madame Adèle, contactez les meilleures maisons de vente. On fera une vente aux enchères publiques. Toute la consignation, vous vous en occupez. Pour les commissions et frais ensuite, on suit les règles habituelles. Vous inquiétez pas, Monsieur Hugo. Je vais tout faire pour que ce trésor reçoive la reconnaissance et la valeur qu'il mérite. En ce qui concerne ça, justement pour Madame Meillet, je me demandais quoi offrir. Ce vase est assez ancien, avec le motif de grue pour la longévité. La symbolique est belle aussi. Le donner à une personne âgée, c'est pas trop modeste. Et comme c'est pas un cadeau excessif, ça ne la mettra pas dans l'embarras. Vous trouvez ça approprié? Oh oui, parfaitement approprié. Pour ce genre de vase aux grues, l'offrir à un amateur d'antiquité, c'est vraiment idéal. C'est pas tape à l'œil, c'est même au contraire très distingué. Vous êtes vraiment très attentionné. Je m'occupe de la maison de vente. Dès que j'ai des nouvelles, je vous contacte en priorité. Et je ferai venir quelqu'un pour chercher ce vase. Merci beaucoup, Madame Adèle. Je vous en prie, c'est normal. S'il n'y a rien d'autre, je me sauve. Plus de 80 millions. Lola, tu m'as encore fait une énorme surprise. Ah, Gérard, Monsieur Durand, voici Mademoiselle Martin. C'est le propriétaire, Monsieur Durand. bonjour. J'ai entendu Gérard dire que tu vas acheter ma cour. Oui, Allons voir par là. ça marche. Ma cour, tu sais, c'est un héritage familial. En fait, si je n'avais pas besoin d'argent, je ne la vendrais pas. Si tu l'avais vraiment, prix ferme. 10 000. Monsieur Durand, j'ai vu ta cour. Les dépendances fuient. Le mur doit être réparé. L'emplacement est éloigné. 8 000. 8 000? En liquide. 8 000, non. C'est trop peu. Alors, Mademoiselle Martin, si tu l'aimes vraiment, je fais une concession. 9 500. Alors laisse tomber. Gérard, allons voir ailleurs.
Ne pars pas, ne pars pas. Si tu veux vraiment l'acheter, 8500, mais pas moins. 8000, pas plus. Monsieur Durand, je te demande encore une chose. Pourquoi tu veux vendre si vite cette cour? C'est que tu prévois Pour être honnête, j'ai eu l'approbation. Je pars à l'étranger bientôt. partir à l'étranger? Tu vas où? En Amérique ou en Asie du Sud-Est. Je n'ai pas encore décidé. Monsieur Durand, pour être franche, j'ai des relations haut placées. Je suis bien informée. Écoute-moi. Si tu veux vraiment faire fortune, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique sont loin, et la langue est une barrière. Il vaut mieux aller d'abord à Hong Kong. C'est un port franc. Il y a plein de banques étrangères et plein d'opportunités. Quand tu seras bien installé, tu pourras penser à autre chose. Mademoiselle Martha, c'est intéressant. Je veux vraiment être ton ami. 8000, soit. Monsieur Durand, tu comprends bien. Voici la compte. Le reste sera payé le jour du transfert. Parfait. Hugo, tu bois tout seul à ruminer? Tu penses que tu te sens trop gêné pour rester avec nous? Hugo, quand tu vois les anciens, tu ne viens même pas dire bonjour. Pas de manière du tout. Gérard, laisse tomber, il est peut-être stressé. Hugo, ne t'en prends pas à ton père, il fait ça pour ton bien. Tu vois, on ne t'a pas invité et tu es quand même venu, non? J'ai mon invitation. Quant à comment vous êtes entré, ça ne me concerne pas. Comment as-tu eu cette invitation? Par magie? Écoute bien, sans la famille Caron, tu n'es rien. Aujourd'hui, tu ferais mieux de te tenir tranquille. Ne fais pas la honte. Tu as compris? Hugo, tu oses vraiment venir? Yara n'est pas à ta portée. Je te préviens, reste loin d'elle. Sinon, tu ne pourras plus vivre à Rivelle. Monsieur Garcia, Yara est une personne, pas un objet. Elle n'est pas ta propriété. D'accord. Têtu comme une mule. Quand on présentera les cadeaux, je vais voir ce que tu peux sortir comme déchets. À ce moment-là, tu ne mérites pas de porter ces chaussures. Bonjour, Madame Meillet. Bonjour, Madame Meillet. Bonjour, Madame Bonjour, Madame Meillet. Meillet. Bonjour, Madame Meillet. Bonjour, Madame Meillet. Bonjour, Madame Meillet. Bonjour, Madame Meillet. La cérémonie des cadeaux commence. Ah, ça a dû coûter cher. Madame Meillet, mon père a choisi une statue en jade de haute qualité. Cela symbolise la chance et la santé. Que votre prospérité dure longtemps. Une prospérité aussi Ah. vaste que la mer. Une longévité aussi longue que la montagne. Ça a dû coûter cher. Mamie Meillet, je sais que tu aimes les objets élégants. Cette jarre symbolise la longévité avec les grues et la longévité du pain. Je te souhaite un visage d'enfant, que le pain reste toujours vert. La longévité avec les grues? Bien. C'est une belle symbolique. Le dessin est élégant. J'aime beaucoup. Ah, mon enfant, tu as été attentionné. Mamie Meillet, tu dis ça... Madame Meillet. Mon cadeau est certainement mieux que ce que les paysans offriraient. Regardez. Mon Dieu. Ça, c'est de la porcelaine bleue. Regardez cette forme et ces motifs. Serait-ce une jarre avec des scènes narratives? La famille Garcia a fait les choses en grand. Cette jarre doit valoir une fortune. Mon Dieu. Ça, c'est de la porcelaine bleue. Regardez cette forme et ces motifs. Serait-ce une jarre avec des scènes narratives? Mon cadeau est certainement mieux que ce que les paysans offriraient. Regardez. Oh, Imran, c'est bien trop précieux. Madame Meillet, ceci est une porcelaine bleue, poursuite sous la lune. Seul un tel trésor mérite votre rang et statut. J'espère obtenir votre bénédiction par ce pot. Pour épouser Yara. Une alliance entre Garcia et Meillet pourrait créer un avenir radieux. Pas vrai? Imran, ta pensée, je l'apprécie. Ce vase est trop précieux. Les meilleurs ne peuvent pas l'accepter. Quant au mariage, nous les meilleurs, nous ne croyons pas aux unions arrangées. Le mariage de Yara dépend d'elle seule. Imran, plus question d'alliance. Yara, qu'est-ce que j'ai pas pour toi, hein? Pour l'anniversaire de Madame Meillet, j'ai préparé ce cadeau somptueux. Je vaux quand même mieux qu'un pecno sans le sou, non?
Yara, qu'est-ce que j'ai pas pour toi, hein? Je vaux quand même mieux qu'un pecno sans le sou, non? Monsieur Garcia, à quoi bon? Tu es rejeté avec un faux antique. Puis tu piques une rage impuissante. Quelle impudence! Hugo, hein? Espèce de minable. Tu sais ce qu'est la porcelaine bleue? Ah, t'as déjà touché à une antiquité? Regarde! Si je n'y connais rien, je vais juste souligner quelques points et laisser les autres juger. Premièrement, le bleu présente bien des auréoles et des taches de rouille. Mais sur ta pièce, les taches de rouille sont superficielles, clairement peintes après cuisson. Aucune trace de cette profondeur qui pénètre la pâte chez le vrai bleu. Deuxièmement, les peintres de l'époque avaient un style libre et audacieux. Ton pot semble au trait fluide, mais en réalité trop régulier, trop maniéré. Une imitation trop évidente, sans aucune essence du style traditionnel. Enfin, le point le plus crucial, vu les limites techniques de l'époque, les grands pots ont souvent une pâte légèrement brute. Le fond non émaillé montre un rouge de silex naturel avec des grains. Monsieur Garcia, tu oses montrer le fond de ton pot et que tout le monde vérifie s'il est lisse comme un carrelage moderne? Ce rouge de silex est-il peint au pigment? Ce rouge de silex est-il peint au pigment? Tu dis n'importe quoi. Tu m'accuses à tort. Tu veux voir? Hein? Ceci est mon grand vase en porcelaine bleue. Il a été authentifié par des experts. Des experts? Des experts opportunistes comme Monsieur Guérin? Ah oui, j'ai oublié de te dire le point le plus crucial. Tu dis que ce vase est poursuite sous la lune. Quelle coïncidence. Parce que la vraie poursuite sous la lune, ce grand vase décoré, est actuellement dans mes mains. Ah, ça alors. C'est incroyable. Ah. Mais c'est une dingue. Dans ses mains. Monsieur Garcia, n'apporte pas de fausses antiquités la prochaine fois. Assure-toi d'abord de savoir dans les mains de qui est le vrai. Sinon, tu vas te ridiculiser facilement. Parce que la vraie poursuite sous la lune, ce grand vase décoré, est actuellement dans mes mains. Monsieur Garcia, n'apporte pas de fausses antiquités la prochaine fois. Assure-toi d'abord de savoir dans les mains de qui est le vrai. Sinon, tu vas te ridiculiser facilement. Hugo, toi chassé par la famille Caron, chien perdu expulsé de chez toi, tu sais ce qu'est la porcelaine bleue. Tu as touché une antiquité précieuse. Tu es là à diffamer les autres. Et toi, cesse de raconter des balivernes ici. À mon avis, tu es carrément jaloux. C'est bien ça, non? Papa, maman, regardez dans quel état il est maintenant. Pourquoi il se fait remarquer par mentir à tout? Il dit que celui des autres est contrefait et que l'authentique est en sa possession. C'est vraiment la meilleure plaisanterie que j'ai entendue. Hugo, toi, tout encore ensemble, peux acheter un fragment? Hugo, présente tes excuses à Monsieur Garcia. Tu nous humilies jusqu'à la famille Meillet. Tu nous as couverts de honte. Hugo, je sais que tu es en colère, mais tu ne peux pas, par jalousie, diffamer Monsieur Garcia ainsi. Jalousie? De quoi suis-je jaloux envers lui? Hugo, je sais que tu es en colère, mais tu ne peux pas, par jalousie, diffamer Monsieur Garcia ainsi. Jalousie? De quoi suis-je jaloux envers lui? Puis-je acheter du faux? Ou s'en servir pour piéger une femme? Monsieur Garcia, vous dites que je mens. Osez-vous ou non, devant Mamie Meillet et tous les invités, faire venir un véritable expert pour l'authentifier? Si c'est un vrai, moi, Hugo, je m'agenouille ici pour m'excuser, puis je dégage de Rivelle. C'est toi qui décides qu'on expertise. Au banquet d'anniversaire de Madame Meillet, tu te crois permis de foutre le bazar. Grand-mère, puisqu'il y a contestation, pour éviter que Monsieur Garcia soit accusé à tort et que Monsieur Hugo soit mal compris, autant inviter ce vieux maître si respecté à l'examiner sur le champ. Ça fera même une animation pour la fête. Yara a raison. Alors faisons venir Monsieur Paul Morin pour juger. Non, Madame Meillet, c'est pas nécessaire. Pas la peine de faire tant pour un déchet. Hein? Monsieur Paul Morin, bonjour. Bonjour. Merci de vous déplacer. Je n'arrive pas à me prononcer sur ce vase. J'aimerais votre avis. Oh, vous êtes trop aimable. Y contribuer à votre anniversaire, c'est un honneur pour moi. Eh,
Monsieur Paul, c'est ce vase en porcelaine bleue, Yuan. Un gamin prétend que c'est un faux. Je vous en prie, rendez-moi justice. Oui, monsieur Paul. Il faut vraiment l'examiner de près. Ce Hugo Caron, il ment comme il respire. Il invente n'importe quoi. Monsieur Garcia, permettez à ce vieil homme de demander d'où vient cet objet. Je l'ai acquis d'un collectionneur étranger. J'ai tous les documents de la transaction. Monsieur Garcia, on vous a bien trompé. Hein? Ce vase est bien une copie. Ce n'est pas une pièce Yuan. Oh. La teinte du bleu sur ce vase, bien qu'elle imite le bleu Sumali, est trop vive. Les taches de rouille adhèrent sans aucune profondeur dans la pâte. Le défaut fatal, c'est la peinture. Les traits sont raides, les personnages sont sans âme. On est très loin de la liberté des peintres Yuan. Le plus crucial, c'est ce fond. Les grands vases Yuan ont une pâte épaisse, aux zones non émaillées. On y voit aussi nettement une rougeur de cuisson naturelle. Or, son fond est lisse comme un miroir. Cette soi-disant rougeur n'est qu'un pigment en surface. C'est une technique de patine courante à l'argile brute. C'est impossible, non? N'est qu'un pigment en surface. C'est une technique de patine courante à l'argile brute. C'est impossible. Non, même si c'était un faux. Où est le vrai alors? Hugo, tu dis avoir le vrai. Si tu ne le montres pas, c'est de la diffamation. Exactement. Hugo, le vrai est chez toi? Alors montre-le. Sinon, tu mens, non, hein? Tu jalouses monsieur Garcia et notre famille Caron. La vraie porcelaine bleue Yuan, le grand vase poursuite sous la lune, je l'ai confiée à Christie's pour une tournée mondiale. En ce moment, elle est exposée à Londres. Voici la certification officielle de Christie's, avec d'innombrables détails en images haute définition, ainsi que le certificat d'authentification officiel. Monsieur Garcia, aujourd'hui, voulez-vous que je vous donne le numéro du directeur Asie de Christie's pour que vous vérifiez vous-même? Tu es impitoyable, Hugo. Vraiment impitoyable. Tu m'as piégé. Je ne te pardonnerai pas. Et Yara Meillet aussi. Imran Garcia, c'est l'anniversaire de mamie. Offrir un faux, c'était déjà déplacé. Et maintenant, devant elle, tu menaces les invités des meilleurs? Alors quoi? Tu nous crois sans défense? Oh, cet incident d'aujourd'hui vous a donné un triste spectacle. Authentifier un objet ancien est facile, juger un homme l'est moins. J'ai vécu la moitié de ma vie. Et ce que j'estime le plus, c'est l'intégrité, le discernement et le courage de dire la vérité. Hugo, ce garçon est bien. Mamie, j'ai été trop impulsif. J'ai troublé votre fête. Je vous présente mes excuses. Ah, ce n'est rien. Ton vase, Ogru me plaît beaucoup. Je l'aime beaucoup. Yara, remercie bien comme il faut Hugo de ma part. Hugo, merci. Grâce à toi, mamie n'a pas été trompée par un faux. Et merci aussi de m'avoir laissé voir un spectacle si fascinant. Hugo, attends-moi une seconde. Tu as affaire? Je te raccompagne. Et puis, ça me permettra aussi de dessouler. Le spectacle de ce soir était assez violent. Désolé du spectacle. Hugo, merci. Me remercier? Me remercier de quoi? De presque avoir gâché l'anniversaire de mamie? Non, merci de ne pas avoir laissé mamie recevoir une contrefaçon. Et merci surtout de m'avoir montré une vraie droiture. Dans ce cas-là, face aux attaques de Théo et d'Imran, tu es resté calme et tu as laissé parler les faits. C'est vraiment rare. J'ai juste fait ce que je croyais juste. Et puis, je n'y ai pas perdu au change. Tu es toujours comme ça? On dirait que tu restes en retrait, mais tu calcules chaque pas et tu frappes juste. Du timbre du singe à la peinture ancienne, puis à la porcelaine Yuan. Hugo, tu es entouré de mystères. Mademoiselle Meillet, la curiosité n'est pas un bon signe. Hugo, et si je te disais que ma curiosité envers toi ne vient pas seulement de tous les trésors que tu apportes?
Je le vois bien. Toi, Théo et Imran, vous n'êtes pas du même monde. Et même dans ce milieu, tu n'es comme presque personne. Je le vois bien. Toi, Théo et Imran, vous n'êtes pas du même monde. Et même dans ce milieu, tu n'es comme presque personne. Différent? C'est parce que je suis le fils déchu d'une famille qui m'a abandonné, vivant du trafic d'antiquités? Non. Tu es quelqu'un qui, même au plus bas, a su compter sur ses capacités et son flair pour se relever. Tu sais, ce que j'admire chez toi, ce n'est pas ta fortune, ni les raretés que tu peux sortir. Ce que j'admire chez toi, c'est ce calme comme si tu voyais tout venir, et cette force que rien n'ébranle. C'est très attirant. Mademoiselle Meillet, j'ai surtout eu de la chance, et quelques occasions, de temps en temps. Non. La chance est de les préparer. Hugo, je ne veux pas percer tes secrets. Je veux juste te dire ce que je ressens. Ce que je veux dire, c'est qu'avec toi, je me sens bien, et c'est agréable. Peut-être que nous pourrions être plus que de simples partenaires d'affaires. Ce que je veux dire, c'est qu'avec toi, je me sens bien, et c'est agréable. Peut-être que nous pourrions être plus que de simples partenaires d'affaires. Mademoiselle Meillet, j'ai bien compris ce que tu ressens. Tu es la femme la plus singulière et la plus brillante que j'ai rencontrée. C'est justement pour ça que je ne peux pas te répondre à la légère. Ma situation est bien plus dangereuse et compliquée que tu ne le crois. Je pense qu'avant de pouvoir vraiment décider moi-même de mon destin, je ne veux entraîner personne dans ces ennuis. Je comprends. La prudence est une vertu. Au moins, maintenant on est des amis, non? Oui, c'est un honneur pour moi d'être l'ami de Mademoiselle Meillet. Alors c'est entendu. En ami, je vais te donner un conseil. Théo Caron et Imran Garcia, après ce qu'ils ont subi ce soir, ils ne laisseront pas tomber. Fais attention à toi. Je ferai attention. S'ils attaquent, je saurai répondre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. N'oublie pas, on est amis, maintenant. Je n'y manquerai pas. Au revoir, Yara. Au revoir, Hugo. Ce bâtard de Hugo, il m'a fait perdre la face, devant la famille Meillet et Yara. Si je ne le bute pas, je renie mon nom. Calmez-vous, monsieur Garcia. Du calme. Vous allez vous ruiner la santé. Monsieur Garcia, écoutez. Hugo, c'est un cafard crevé. Plus pour longtemps. En plus, j'ai déjà vérifié ces derniers temps. Il est très proche d'une madame Adèle des antiquaires. Mais bon, c'est très discret. Je soupçonne ces marchandises. Je vous le dis, elles sont louches. D'origine douteuse. Tant mieux. Je vais envoyer des gens enquêter. Qu'on vérifie ses impôts et la sécurité incendie. Je vais lui pourrir la vie. Exactement. Il y a sûrement des trucs sales dans cette cour. Très sage, monsieur Garcia. Mais monsieur Garcia, ce Hugo, il est louche, là. On dirait qu'il sait tout prévoir à l'avance. Hein? Je vous le dis, c'est sûrement Yara. Taisez-vous! Yara n'est pas à juger. Qui me barre la route, je le tue. Théo, quand ce sera réglé, le projet de la famille Caron, je vous aiderai à l'obtenir, d'accord? Merci, monsieur Garcia. Comptez sur moi. Je ferai en sorte que Hugo ne se relève jamais. Hugo Caron est là. Hugo Caron. Bonjour, je suis Hugo. Nous avons reçu un signalement.
Vous exercez sans autorisation et de vendre des produits contrefaits. Merci de coopérer. Je vous en prie. C'est une pièce privée, rien d'illégal ici. Tous mes partenaires ont des boutiques en règle et tous les papiers. C'est un malentendu. Un malentendu. Monsieur Caron est notre conseiller attitré. Toutes ces ventes d'antiquités passent par nous. Voici le contrat. Relevés de vente et d'impôts sont tous là. Les documents sont en règle. Vous avez peut-être offensé quelqu'un? Peut-être. Mais la vérité éclate. Contrôlez quand vous voulez. Ok, alors on y va. Bonne journée. Est-ce que ça va? On dit que le fils qui est venu te voir, c'était Imran Garcia? À part Imran Garcia, qui se soucierait tant de moi? Ce ne sont que des combines minables. Fais attention. Cet homme-là, il se venge de tout. Et puis, Théo est très proche de lui en ce moment. Méfie-toi de ton frère. Ce n'est plus mon frère. À partir du moment où il a voulu me détruire, il a cessé de l'être. Yara, merci de m'avoir prévenu. Hugo, faut-il être si formel? Nous sommes amis. Entre amis, c'est normal de s'entraider. Si tu as besoin, Yara, je comprends ce que tu ressens. Mais cette affaire, je dois la régler moi-même. Il y a des abcès que si on ne perce pas soi-même, ils ne guérissent jamais. d'accord. Ma grand-mère t'a souvent loué. Elle dit que tu es posé, un vrai talent brut. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le nous à tout moment. On t'aidera, c'est certain. Ah. Allez, Excellent. voisins, voisines, mesdames et messieurs, aujourd'hui, Commerce Lune Froide ouvre. Tous nos produits viennent du Sud. C'est tendance, d'excellente qualité, au meilleur prix, 3 jours durant, tout est à moins 10%. Aucun risque, pas d'arnaque. Venez tous jeter un œil. Approchez, regardez. Approchez, regardez. Quelle belle boutique. Vous vendez quoi? Présentez-nous un peu. Présentez-nous un peu. D'habitude, les montres Shanghai ou diamants, il faut les remonter et les régler. Mais notre montre électrique, pas besoin de remontage, elle marche toute seule. L'affichage numérique donne l'heure, minutes et secondes nettes. Regardez, elle s'éclaire même la nuit. Étanche et anti-choc. Prix normal 15, aujourd'hui 13,5. Qui en veut une? Oh, elle s'allume, Lola. C'est vrai, Donnez-moi une. Non, plutôt 2. Une pour mon frère aussi. tenez. Ça fait 27 au total. Aujourd'hui, Commerce Lune Froide ouvre. Tous nos produits viennent du Sud. C'est tendance, aucun risque, pas d'arnaque. Venez tous jeter un œil. Regardez donc. C'est quoi? Ça sert à quoi? Ça, c'est un briquet à gaz. Mieux que les allumettes, encore plus que les vieux briquets à pierre. Et coupe-vent. Ça, pour allumer le gaz, les routiers qui font du long trajet et les fumeurs peuvent en prendre un. Pratique, c'est 3 l'unité. Qui en veut un? Donnez-moi un. Très bien. Pour fumer à l'usine. Ça en jette vraiment. Oh là là. Hé, regarde-moi ça. Il est super celui-là. Ça, c'est des lunettes noires, très à la mode au Sud. Chic pour les gars, chic pour les filles. Oh, c'est chic. C'est pas mal. C'est Oh, chic. si j'en veux. En été, ça protège aussi de l'éblouissement. Même à vélo, on ne craint plus le soleil. Au lieu de 4, c'est 3,6 seulement. Ok, donnez-moi une paire. Moi aussi, Moi j'en veux. aussi, j'en veux. Moi aussi, moi aussi. Un succès garanti. Ça fait chic. Ça fait chic. J'en prends un J'en aussi. prends un aussi. Oui, oui, oui. Ne vous bousculez pas. Je veux Aujourd'hui, celui-là. pour 5 achats, on offre un bonbon. Voilà l'argent. Pour 10 achats, on offre un joli Je chouchou. veux celui-là. Allez, C'est c'est avantageux. avantageux. C'est J'en avantageux. reprends. Vite, vite. Je veux celui-ci. l'argent. Regardez, Je veux celui-là. choisissez. Monsieur Très Donnez-moi bien. ça. Choisissez vous-même. Très bien. Voilà Voilà l'argent. l'argent. Tenez, bien. Je veux celui-là. S'il Je veux vous plaît, celui-là. revenez. Oui, oui, oui. oui, oui. Hugo, le magasin a ouvert. Comme tu l'avais prévu, à peine exposés, tous sont restés bouche bée. Dès le premier jour, on a dépassé 1000. Je compte l'argent chaque jour. Mais ça en rend certains jaloux. Des gens du coin sont venus. J'ai suivi vos conseils. Papier en règle, bonne attitude, rien à signaler. C'est juste épuisant, mais je suis rassurée. Merci. Alors continue comme ça, travaille bien et fais prospérer l'affaire. Et puis, prends bien soin de toi. Au fait, si tu vois de vieux meubles ou du bois, surtout foncé avec un bois dur, une odeur agréable ou de belles veines, garde ça à l'œil et demande le prix.
Peut-être qu'il y a une autre chance. Ces chaussettes, c'est combien? 5 la paire. Oui, tenez. Revenez. Monsieur Mark, Hey. vous êtes là? De nouilles instantanées. Servez-vous, ça ira. Eh, Monsieur Mark, vous déménagez? Ma maison est expropriée. Ces tables et tabourets finiront au feu. Ah. Ce serait vraiment dommage de les brûler. Vendez-les-moi. 8 ou 10. Je vous en donne 15. Vendu. À l'avenir, si vous avez de vieux meubles, apportez-les-moi, d'accord? Oui, d'accord. Très bien. Je laisse mon vélo ici. Je le reprends. D'accord, Monsieur Mark. Très bien. Madame Adèle, Monsieur Caron, ça fait longtemps. Venez, asseyez-vous. Moi, je viens juste de faire du bon thé. Vous voulez goûter? Madame Adèle, inutile pour le thé. Si je viens aujourd'hui, c'est pour vous demander votre avis. Ah, c'est un vieux tabouret. Quant au bois, on dirait du palissandre jaune, mais il a déjà bien vieilli. Si vous voulez le restaurer... Hein? Au toucher, ce n'est pas ça. Hein? Ce veinage, il est d'une fluidité remarquable. Ces motifs fantômes et ces pores bruns. Monsieur Caron, ce bois, ce ne serait pas du bois précieux de Hénan? Un vieux bois gras. C'est un matériau de tout premier ordre. Quel dommage. Un bois pareil, abîmé à ce point. Cet objet, où est-ce que vous l'avez encore déniché? Une amie l'a trouvé. Un truc pareil, elle l'a vendu en bois de chauffage. Du bois de chauffage? Un vrai gâchis. Votre ami a une chance folle, c'est le métier qui lui tend les bras. Pourquoi je n'ai pas une amie comme ça? Madame Adèle, si je vous disais que, pour des bois comme celui-ci, bois de santal rouge, bois précieux de Hainan ou bois nanmu doré, elle en a encore plus. Monsieur Caron, vous dites vrai? Du bois de chauffage? Un vrai gâchis. Votre ami a une chance folle, c'est le métier qui lui tend les bras. Pourquoi je n'ai pas une amie comme ça? Madame Adèle, si je vous disais que, pour des bois comme celui-ci, bois de santal rouge, bois précieux de Hainan ou bois nanmu doré, elle en a encore plus. Monsieur Caron, vous dites vrai? Monsieur Caron, vous savez pas. Pour ce genre de bois haut de gamme, il y a un prix mais pas d'offre. Si on avait une source stable, on pourrait reprendre ce bois, les restaurer et ouvrir un atelier de meubles anciens, puis faire venir les meilleurs artisans pour en faire des bureaux, des tables et chaises. Chaque pièce serait unique. La marge serait au-delà du centuple. Ce serait transformer du plomb en or. D'accord. Madame Adèle, vous gérez le savoir-faire du réseau et du marché. Moi, je fournis le bois à bas prix. On s'associe et on monte cet atelier. Marché conclu. Les débouchés, les artisans et même l'emplacement. Laissez-moi faire. Monsieur Caron, vous êtes mon bienfaiteur. Ravi de coopérer. Ravi de coopérer. Théo, arrête de boire. Ça va te ruiner la santé. Bois. Pourquoi je bois pas? Je te le dis, maman. Ça s'appelle noyer 1000 peines dans l'ivresse. Théo, écoute-moi bien. Vois moins Garcia en ce moment. J'ai entendu dire qu'il voulait coincer Hugo en usant de ses relations. Les comptes de Hugo Caron sont nets. Ses dossiers sont clairs. Ils n'ont trouvé aucune faille. C'est Imran qui s'est attiré des ennuis. Tais-toi. Tu comprends quoi, maman? Maman, tu sais ce que les gens disent de moi dehors? Ils disent que je suis le bon à rien de second fils des Caron. Ils disent que je vaux même pas le bâtard chassé de chez nous. Ils disent que chaque jour, je suis comme un chien,
arrumé la queue derrière Imran Garcia. Maman, si je fais pas tomber Hugo, je pourrai jamais relever la tête à Rivelle. Je vivrai toujours dans son ombre. Avant, quand il était à la maison, mon père n'avait Dieu que pour lui. Et maintenant qu'il est enfin parti, je lui arrive toujours pas à la cheville. Pourquoi, maman? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il a autant de chance, même le vieux débris des Meillet est de son côté. Théo, ne te mets pas dans cet état, je sais que tu souffres. Maman, Monsieur Garcia l'a dit. Il a dit que si moi, je pouvais aller l'aider à faire tomber Hugo, à le couvrir de honte. Pour notre projet à l'Est, il nous aiderait. Si on décroche ce projet, notre entreprise pourra repartir. Le jour venu, plus personne ne me méprisera. Même papa devra me regarder autrement. Mais Théo, Hugo est bizarre en ce moment. Tu ne peux pas arrêter de le provoquer. Tu es mon seul fils. Bizarre, mon cul. Si on décroche ce projet, notre entreprise pourra repartir. Le jour venu, plus personne ne me méprisera. Même papa devra me regarder autrement. Hugo est bizarre en ce moment. Tu ne peux pas arrêter de le provoquer. Tu es mon seul fils. Bizarre, mon cul. Il a juste eu un bol monstre. Il a juste réussi à se coller à ce truc, cet escroc d'Adèle. Et puis aussi, cette salope de Yara Meillet. C'est forcément eux qui l'aident en douce. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Il a forcément une faille. Tout le monde a une faille. Oui, tout le monde en a une. Sauf foutu Jardin a forcément un problème. Il y a un problème. J'ai déjà envoyé des hommes, le surveiller 24 heures sur 24. Je le ferai suivre chaque jour, tout ce qu'il sort comme objet et tout ce qu'il rentre. Je veux tout savoir dans les moindres détails. Tu l'as fait surveiller, c'est illégal. S'il vous découvre, tu vas... Maman. Et alors, s'il découvre? Hein? On en est déjà là. Soit il crève, soit c'est nous qui tombons. Théo. Hugo, je trouverai forcément ton point faible. Tes beaux jours sont finis. Trop exagéré, Madame Adèle. Ce n'est pas une pièce ordinaire. C'est carrément une merveille. Regardez, cette finition, ce veinage, ces motifs sont saisissants et ces taches sont nettes. C'est d'une fluidité incroyable. Oh là là, regardez cette patine, douce comme du jade. On s'y voit presque dedans. Ça doit être une pièce de la fin des Ming, début Qing. Dis donc, Madame Adèle, vous l'avez dénichée dans le palais de quel prince? Avec un tel âge, un bois de Hainan de cette taille est devenu rarissime. Sorti du palais, ça a une telle allure. Même si ça ne vient pas du palais, c'est forcément pour un grand palais princier, sur commande d'un maître artisan. Madame Adèle, regardez ces lignes, cette courbe. Ça, c'est de l'art. Regardez ce santal rouge, cette densité. Rien qu'au poids, ça se sent. Cet objet, dans mon bureau... Là, ça aurait vraiment de l'allure. Madame Adèle, donnez-moi votre prix, je le prends. Madame Adèle, donnez-moi votre prix, je le prends. Vous avez tous les deux l'œil et le bon. Ne vous pressez pas. Allez, apportez des sièges. Je vais être franche avec vous. Ces quelques pièces sont bien les trésors de l'atelier Bois et Printemps. Pour les restaurer, on a fait venir des maîtres artisans de Suzhou que de la colle de poisson, avec un seul but, leur rendre toute leur âme sans la moindre trace de produits chimiques. Mais, pour le prix, Monsieur André, pour votre table Baxian en bois précieux de Hénan, c'est ce prix-là. Monsieur Hervé, pour votre fauteuil en bois de santal rouge, 108 millions? Eh bien, Madame Adèle, là vous êtes au maximum. Mais bon, ça les vaut.
Une fois chez vous, ce ne sera plus un meuble. Ce sera un héritage à vrai prestige. 8 millions, je la prends. On signe tout de suite. Monsieur Hervé, ne vous emballez pas. Madame Adèle, mon bureau tout juste rénové manque justement d'une pièce maîtresse. Cette table, personne ne me la prend. Vous êtes très direct. Alors félicitations à vous deux pour cette pièce qui vous tenait à cœur. À l'avenir chez nous, s'il y a du beau, on vous sert d'abord. Bonne coopération. Entendu. Bonne coopération. Monsieur Garcia, on a trouvé Hugo Caron, c'est associé à Madame Adèle, pour ouvrir un atelier classique. Ça s'appelle Bois et Printemps. Ils ont reçu quelques nouvelles pièces récemment, et ça cartonne chez les aristos. Il paraît que les bénéfices sont hallucinants. Un atelier de meubles. Où trouve-t-il tant de bons matériaux? Hein? Volé, arraché à quelqu'un? On ne sait pas. Leur origine est très mystérieuse. Nos hommes surveillent sa cour sans arrêt. Ces derniers temps, il en sort parfois du bois pourri. Mais à part ça, rien. Il y aurait vraiment des fantômes pour l'aider. Bon, envoie nos hommes le suivre de plus près. Si ça ne marche pas, provoquez-lui un petit accident. Monsieur Garcia, l'atelier est dans un coin isolé. La sécurité a l'air solide. Et en plus, le vieux nous a déjà avertis récemment. Incapable. Sinon, qu'on laisse ce bon à rien de Théo se débrouiller. Qu'il crée des ennuis à son frère. Et il n'y tient pas à sa vieille maison. La boîte n'a plus un sou. La banque refuse de prolonger et tous ses projets sont à l'arrêt. Théo, c'est ta faute à vouloir viser trop haut. Et spéculer en plus et détourner des fonds. Eh bien voilà, tu as tout perdu. Mais j'allais savoir qui le changerait. Je voulais juste aider la boîte à gagner. À quoi bon en parler? Gérard, trouve vite! Sinon, on pourrait demander l'aide d'Hugo. Qui irait le supplier? Que j'aille le supplier? Je préférerais mourir. Jamais je supplierai ce bâtard. Un bâtard. Je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, Hugo, il lui suffit de sortir n'importe quoi pour valoir autant que toute notre boîte. Théo, à ce stade, tu ne comprends toujours pas. Tu n'arrives pas à la cheville de ton frère et tu ne lui arriveras jamais à la cheville. Même toi, tu dis ça, hein? Très bien. Alors allez le supplier. Allez le supplier, lui. On verra jusqu'où il ira. Allez-y donc. J'ai dit que j'aurais une solution. Monsieur Garcia me l'a déjà promis. Si je l'aide encore une fois, j'aurai l'argent pour sauver l'entreprise, d'accord? Tu traînes encore avec lui. Depuis le début, il se sert de toi. Tu ne le vois pas. Mes affaires ne vous regardent pas. Tu vas où? Théo! Arrête-toi. Hugo! Sors de là! Tu as déjà été chassé d'ici, et tu nous embêtes encore! Continue d'acheter. Tu peux étendre la zone aux provinces voisines. Tu peux augmenter un peu les prix. Mais sois prudente. Essaie d'agir séparément. Ta sécurité d'abord. En plus, je joins à cette lettre quelques documents modernes d'identification du bois, avec le mode d'emploi des outils. Ça peut aider. Chers tous, nous sommes à la vente. Ce vase narratif en porcelaine bleu Yuan, surnommé le roi de la porcelaine, fait sensation aux enchères. Il sera sans aucun doute l'événement le plus marquant du marché de l'art cette année. Regardez le grand écran, la provenance de cette pièce est établie. Elle a été authentifiée notamment par Sir David Weston et par des experts de premier plan, en Chine comme à l'étranger. Son authenticité ne fait aucun doute. Tu es nerveux? Ton vase... A déjà accompli sa mission. Pour le reste, laissons faire le marché. T'es toujours comme ça. Comme si tout était sous contrôle. Hugo? Parfois, j'ai l'impression que tu es tout près de moi, mais parfois, c'est comme si un voile nous séparait. Yara, il y a des choses que je ne cherche pas à te cacher exprès. Quand toute cette tempête sera passée, je t'expliquerai tout. D'accord.
Je t'attendrai. 120 millions 120 millions une fois 120 millions deux 120 millions trois fois. Adjugé. Félicitations à cette dame. Théo, ton si cher grand frère va devenir milliardaire. Hein? Pas avec juste 100 millions. Tu crois que je peux avaler ça? Monsieur Garcia, alors on ne peut plus attendre. Oui, Monsieur Garcia, j'ai appris que Hugo, dans leur atelier, recevra après-demain soir un lot de bois précieux. Apparemment, c'est du bois millénaire. Enfin, un matériau de ce genre. L'info est fiable? Oui, j'ai soudoyé un de leurs intermédiaires. Théo, c'est ta dernière chance. Hein? Si ça marche, je touche l'argent tout de suite et j'aide ta famille à passer le cap. Si ça échoue, tu sais ce qui t'attend. Arrêtez! Tiens, mais c'est Monsieur Théo. Qu'est-ce qui vous amène chez nous? Théo, violation de domicile, incendie volontaire, dégâts chez autrui. À ton avis, tu vas prendre combien d'années cette fois? Pardon, Hugo. Ce n'est pas mon idée, Hugo. Imran m'a forcé. J'y suis pour rien. Hugo. Épargne-moi cette fois. D'accord? Pitié, épargne-moi. Dégage! Ce que tu as à dire, tu le diras à la police. Appelez la police. Remettez les preuves. Compris. Allô? Quoi? Théo a tout avoué? Et la police? Papa! Espèce d'imbécile! Qu'as-tu fait? Tu as poussé Théo à incendier l'atelier de Hugo. Tu as perdu la tête ou quoi? Non! Papa! Je lui ai pas dit d'y mettre le feu. Je voulais juste donner une leçon à Hugo. Comment j'aurais pu savoir? Oui, c'est Théo. Il a agi de son propre chef. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est lui, l'idiot. Lui donner une leçon. Imran Garcia. Tu cherches encore à fuir tes responsabilités. Devant les témoins et les preuves, Théo a tout avoué. Les enregistrements et les virements. Vos appels y sont clairement établis. Non, papa, il faut que tu me sauves. Je peux pas y aller. Écoute, on trouve quelqu'un. On peut payer. Au pire, on rachète la boîte de Hugo et il se rétracte. Ça va, papa? Tu rêves. Tu sais qui c'est, Hugo? T'as ni yeux ni cervelle. Hugo est quelqu'un qu'Ambre Meillet a publiquement encensé à Rivelle. Le vase en porcelaine bleu yuan qu'il a en main vient d'être estimé à plus de 100 millions. Avec quoi tu comptes te battre contre lui? Non, papa. Alors je fais quoi? Il faut que tu me sauves. Trouve une solution. Tu as deux options devant toi. La première, la police t'embarque tout de suite. Et tu fais quelques années et nous annoncerons publiquement que tu n'as plus aucun lien avec la famille Garcia. Non, papa. Je choisis la deuxième. Je prends la deuxième. La deuxième. Immédiatement. Tu dégages de ce pays et tu ne reviens pas avant 3 ans. Le livret de la coopérative a dépassé 2 millions. Commerce Lune Froide est un modèle du district. Tout cela, c'est grâce à tes conseils. Ton idée de supermarché, la dernière fois, je m'y suis déjà mise.
J'ai repris l'ancien magasin du centre-ville. Je prépare le marché Lune Fleur. Je veux faire découvrir la commodité des achats en chariot, comme on l'espérait dans nos lettres. Chaque passage d'objet par la jarre me rappelle l'étrangeté du destin. Sans toi, je ne serais pas moi aujourd'hui. Cette affection, même après 40 ans, reste précieuse. Prends bien soin de toi et ne te surmène pas. Allô? Oui. Hugo. Allô? Oui. Hugo. C'est moi. Tu vas bien en ce moment? Ça va. Il y a un problème? Enfin, pour l'affaire Théo, tu es au courant, non? Il a été idiot. Il l'a bien cherché. Mais ça reste ton frère. Cette fois, il risque gros. Ah, je le sais aussi. Je n'ose pas te le demander, mais tu pourrais pas, au nom des liens du sang, dire un mot à la famille Meillet et à l'enquêteur aussi. Demande grâce pour lui, qu'il lui enlève 2 ans. Fiston, je t'en supplie. Quand il a mis le feu, a-t-il pensé à son frère? Quand il m'a piégé encore et encore, a-t-il pensé au sang? C'est ce qu'il mérite. La loi lui rendra un jugement équitable. Cette affaire, je n'y toucherai pas. Ah non, Hugo, je sais que c'est un salaud. Et nous, on t'a fait du tort aussi. Mais on est quand même une famille. Une famille? À partir du moment où tu m'as chassé de chez moi, à cet instant-là, les mots famille, ça n'existait déjà plus. Monsieur Caron. Restons des étrangers. Pour vous, pour moi, ce sera mieux. Prenez soin de vous. Hugo? Le lot numéro 88 a été adjugé à 120 millions. Adjugé. Sold to be the number 88, 120 million yuan, a new world record. Il appartient à quelqu'un d'autre maintenant. T'auras du mal à t'en séparer? Il a déjà accompli sa mission. Il m'a aidé à traverser les heures les plus sombres. Maintenant, j'ai plus précieux à chérir. Le prix de ce vase, c'est une somme astronomique. Mais cet argent compte peu pour moi. Le plus important, c'est ce que tu m'as appris. Tu m'as permis de prouver que, même jeté dans la boue, je peux seul me relever. Tout ça, c'est le plan que j'ai pour l'avenir. Cette cour, toutes ces activités. Et la personne avec qui je veux finir ma vie. C'est ça ton explication? C'était juste ces plans? Les plans, ce ne sont que des fondations. Ce que je veux te demander, c'est si tu veux avec moi bâtir cet avenir ensemble. Ici, il faudrait planter un osmante. En automne, il parfumera la cour. Et il faut transformer l'aile en bibliothèque. Tes anciens ouvrages et les documents que Lola enverra plus tard devront être bien rangés. Comme tu veux. Alors, qu'est-ce que tu attends, monsieur le bâtisseur?